Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez d'abord ici l'énergie du guérisseur. L'énergie du guérisseur nous dit la chose suivante. Il vous aide à croire au vos potentiels de transformation. Avec ça, vous avez l'énergie de Vénus. On est en plein dedans ici. On est bien sur cette idée d'amour. Alors n'entendez pas uniquement l'amour dans un couple, c'est-à-dire dans une relation amoureuse. L'amour, c'est beaucoup plus large que ça. Alors ce qui vibre énormément, c'est cette idée de vendredi. Je ne sais pas pourquoi, mais le vendredi va être important. Il y a cette idée de valeur, il y a cette idée de plaisir, il y a cette idée de gratitude et d'inspiration. Vous allez être inspiré. Il y a quelque chose qui va vous inspirer en fait à aller creuser un savoir inné, un savoir, une connaissance qui va vous permettre de retrouver le remède à votre cœur, pour votre cœur, et qui va vous permettre en fait de vous transformer. Il y a un remède de transformation que vous allez découvrir et que vous allez mettre en œuvre ici. Ceci est confirmé par ce 9 de bâton, 4 de coupe qui nous parle d'une situation délicate. Est-ce que c'est lié à votre amour? Est-ce que c'est lié à une relation plus particulièrement? Ou tout simplement vous vis-à-vis de l'amour et comment vous l'envisagez? En tout cas, il y a cette idée qu'il y a une méfiance. Il y a beaucoup d'attente par rapport à une situation, il y a beaucoup d'ignorance ici, parce qu'avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression que vous ignorez quelque chose. Il y a une ignorance liée peut-être à un désir, dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas su, qui n'est pas connu, vous vous rendez même pas compte. Et c'est si proche, c'est si près de vous, et vous ne vous rendez pas compte de cela. Vous avez le fou, la mort. Écoutez, la mort et le fou sont des arcanes majeurs qui nous parlent tout simplement qu'il y aura une transformation qui va se faire pour vous, et cette transformation va justement vous aider à aborder différemment cette notion d'amour. Comme si vous alliez ouvrir ici les yeux, comme si vous alliez voir un potentiel complètement nouveau par rapport à une situation, par rapport à cette relation. Apparemment, c'est lié à une relation particulière qu'il faut guérir, sur laquelle il faut travailler pour la guérir et en tout cas pour la transformer. Vous avez As de bâton, encore une fois, cette idée de bâton, 9 de bâton ici, qui vient de sortir. Donc, trouvez l'élément qui fait vibrer ici votre cœur, qui fait vibrer votre âme, qui vous fait vibrer, parce qu'il y a quelque chose ici, encore page de bâton, écoutez, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de volonté, mais encore une fois, c'est comme si vous refusiez là, comme s'il y avait un refus de votre part de regarder les choses en face, de regarder les choses telles qu'elles sont, de regarder la réalité de ce désir, comme si vous ignoriez quelque chose et vous... Ah oui, il y a cette idée de... c'est caché. Vous ignorez quelque chose par rapport à cette histoire d'amour. Justement, Vénus, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? 10 de bâton. Eh ben, dis donc. As, 9, 10. Il y a quelque chose qui est lourd là sur l'histoire d'amour. C'est quelque chose qui est compliqué. L'ermite. C'est plutôt quelque chose qui est intériorisé. C'est pour ça qu'il y a cette idée, vous cachez, vous mettez ça sous le tapis. Ah oui, c'est ça. Vous mettez ça sous le tapis. Vous n'êtes pas du tout dans l'ouverture, dans l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est compliqué, qui est difficile. Mais vous faites bonne figure, vous, de votre côté. Vous faites celui ou celle pour qui tout va bien, pour qui tout se passe bien. Et pourtant, vous avez ce 10 de bâton. Ah oui, ce 10 de bâton qui nous dit que vous allez vous rajouter encore une... Oui, je suis désolée. Vous allez vous rajouter encore une, là. Une difficulté, une complexité par rapport à l'amour. Et en fait, tout ça parce que vous ne voulez pas regarder les choses en face. Avec le 9 de bâton. On a 8 de bâton. Écoutez, waouh, il y a du feu. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité. Il y a beaucoup d'informations, de choses qui viennent vers vous et que vous ignorez. Vous essayez d'ignorer. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous mène vers un désir profond. Ah oui, le jugement qui vous demande justement d'aller vers cette transformation. D'aller vers une transformation vers qu'est-ce que l'amour pour moi, comment je le vis, comment en fait,
ressent tout ça. Il y a encore cette idée, vraiment c'est omniprésent, de quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas raconté. Vous avez des synchronicités qui vous mènent, tout se ligue, tout l'univers se ligue pour vous mener vers ça, et vous essayez d'ignorer les choses. Et j'ai l'impression que là, ça va venir vers vous et vous n'allez même pas vous rendre compte, parce que là vous êtes pleinement, je vois pas, je suis pas là, voilà, ou ce n'est pas là, et pourtant à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui vous travaille, je peux vous dire très fortement. C'est peut-être assez inconscient. Alors celle-ci a essayé de se retourner. La reine de bâton, encore une. Oh bah dis donc, vous en avez des bâtons. Ah, je crois que vous avez vraiment quelqu'un qui est de votre entourage qui a beaucoup d'énergie puissante, forte. C'est une femme ou c'est un homme, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, beaucoup de force, quelqu'un qui est dans une énergie créatrice, quelqu'un, l'impératrice, quelqu'un vraiment qui est dans la création, dans la créativité. Et vous, vous êtes complètement dans cette recherche, je te vois pas, je ne veux pas te voir, je fais tout ce que je peux pour ne pas te voir. Je garde le cap, hein, comme dirait quelqu'un d'autre. Je ne lâche rien, je reste dans mes idées, mais il y a un feu qui vous brûle de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous grignote, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous demande vraiment d'aller chercher cette coupe que la vie vous offre, et vous encore. Et je sens beaucoup de résistance de votre part dans cette affaire. Pourquoi vous résistez? Je ne sais pas, nous verrons après. Vous avez l'étoile. Mais parce que vous avez besoin de soigner, de guérir quelque chose. Il y a une idée de guérison ici. Le roi de coupe. Waouh! Eh bien là, c'est radical. Le roi de coupe, il y a vraiment une maturité au plan émotionnel qui va s'imposer à vous. Est-ce que c'est l'autre qui a cette maturité, ou est-ce que c'est vous qui allez devoir rentrer dans cette énergie du roi de coupe? Je ne peux pas vous dire pour l'instant. Il y a vraiment une guérison qui vient de loin, et la seule chose en fait qui va vous permettre de guérir par rapport à cette affaire, c'est de regarder les choses mais droit dans les yeux, droit bien en face. Avec la mort, vous avez le page de bâton. Page de bâton nous dit que il y a une transformation qui vous demande de suivre votre cœur. Il y a cette idée-là, comme si vous refusiez quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui fait trépigner votre cœur de désir, d'envie, et tout vous montre dans la réalité. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de synchronicité. Tout vous montre dans la réalité qu'on vous offre une possibilité, une opportunité d'aller vers quelqu'un qui est passionnant, passionné, qui maîtrise. Mais je peux vous dire que cette personne dégage, ben voilà, c'est exactement l'idée qu'on a. C'est quelqu'un qui dégage ce pouvoir magnétique, ce pouvoir de maîtrise, de justesse, de justice, de tout ce que vous voulez, quelqu'un qui est pleinement dans ces bottes-là. Et vous avez du mal, vous, avec ça. Justement, j'ai besoin de mettre une autre carte sur cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Page de coupe. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un désir ici caché pour cette personne. 7 de bâton, que vous combattez de toutes vos forces. Il y a un désir très profond pour cette personne. Il y a une personne pour laquelle vous avez un désir caché, profond, qui est tapis dans l'ombre, qui vous demande de changer votre point de vue et votre vision de l'amour. Pour l'instant, vous tenez bon. Vous tenez sur vos 2 jambes ici, mais je crois que vous allez perdre l'équilibre assez rapidement. Parce que il y a cette idée que vous avez besoin de passer par une étape de guérison. On va aller voir plus loin dans un autre message. Qu'est-ce que nous avons d'autre? As de bâton. Pourquoi cet as de bâton? Qu'est-ce qu'il demande à la personne qui regarde cette vidéo? Alors j'en ai 2 qui se sont retournés aussi. J'ai d'abord la justice qui s'est détachée. Et j'ai le 7. Il y a quelque chose qui est caché, je peux vous dire. Hein. Quelque chose qui peut vous déstabiliser. Qui peut déstabiliser, vous faire perdre votre superbe. Parce que là, vous êtes, je peux vous dire, hein, fier, content de vous, satisfait de vous. Mais vous ignorez ce feu qui vous brûle de l'intérieur. Et vous avez ce 7 d'épée avec ce 2 de denier qui nous dit, en fait, vous ne voyez pas les choses arriver. Il y a quelque chose là, c'est la justice divine qui est à l'œuvre là. Il y a quelque chose qui va vraiment vous interroger sur qu'est-ce que l'amour pour vous. On va regarder le dos de deck quand même. On a le 6 d'épée. Waouh.
Ok, il y a du mouvement, il y a peut-être aussi une transition. Vous allez vers l'inconnu là. Vous allez en fait vers ce 7 d'épée. Vous ne voulez pas, et pourtant tout vous mène vers ce 7 d'épée, c'est-à-dire vers la découverte de quelque chose qui vous paraît peut-être impossible aujourd'hui. Parce que vous le combattez de toutes vos forces. Ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'il a? Chevalier de denier. Vous essayez de maintenir le statu quo. Vous essayez de maintenir les choses telles qu'elles sont. Vous essayez de toutes vos forces, de toute votre âme, de tout votre être, de tout votre cœur, de maintenir les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, il y a le feu à la maison, c'est-à-dire dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est en train de brûler. Vous avez les amoureux. Eh bien, écoutez, il y a une proposition. Là, vous êtes dans un dilemme. Hein. Il y a un dilemme très, très profond chez vous. C'est exactement ça. Ça, c'est quelqu'un qui vous est extérieur aujourd'hui. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais si, vous le connaissez, parce que dans la reine de bâton, il y avait cette vibration, vous connaissez cette personne, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous n'êtes pas en relation directe avec cette personne. Et là, j'ai l'impression que va se poser pour vous un choix, mais cornélien. Eh oui, la lune. Vous essayez de toutes vos forces de ne pas voir qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement. Et pourtant, la justice divine va rendre son verdict et va vous bousculer. Vous avez envie de vous accrocher à la 3D, à la réalité, de vous accrocher à quelque chose qui est ici et maintenant. Et pourtant, il y a quelque chose qui est tapé dans l'ombre, de toute façon, qui va vous attraper. Dans le sens, c'est plutôt une prise de conscience. La reine de coupe. Ah oui. Il y a une transformation au plan des émotions chez vous. Il y a quelque chose qui va mourir en vous. Vous allez prendre conscience que ça ne va pas, que ce n'est pas bon, que ça ne vous convient pas, qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Et ce qui vous manque ici, c'est cette reine de bâton. Un peu de passion, un peu de désir, un peu de folie, quoi. 4 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons chez vous ici. Il y a beaucoup de passion. On sent que c'est quelque chose qui est très fort. 8 de bâton. Il y a des synchronicités là qui vont vraiment vous guider vers un déracinement, vers une remise en question de la situation, vers quelque chose qui est assez... comment vous dire? Ça se passe en coulisses en fait. Comme si vous étiez devant, sur scène, super bien, et c'est ce que nous disait ici le 9 de bâton. Sur scène, vous faites bonne figure, en coulisses, ça débat. Il y a beaucoup de débats, mais c'est à l'intérieur de vous qu'il y a beaucoup de débats. 4 de coupe. Tout vous mène vers ce 4 de coupe. Tout vous mène vers ce dilemme. Tout vous mène vers cette réflexion. Tout vous mène vers cette nécessité de regarder vos émotions concrètement, réellement. Ne pas les ignorer, parce que vous ignorez ce débat intérieur qui est en vous. Quelque chose qui est compliqué, la mort. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va changer par rapport à cette personne-là. Parce que là, c'est une personne, cette reine de bâton. Quelqu'un qui provoque chez vous des sentiments que vous ne voulez pas ressentir, des émotions que vous ne voulez pas ressentir. 10 de denier. Comme vous pouvez le voir, il y a une transformation en profondeur des relations. En fait, je ne sais pas, c'est lié à la famille. Quelque chose qui va être modifié, mais radicalement. Radicalement. Ah, l'étoile. Non mais c'est incroyable quand même. Vous avez 2 fois l'étoile. Waouh, il y a une triangulaire là. Clair, net, précis. C'est pour ça que vous avez les amoureux. Vous êtes partagé. Ou quelqu'un dans votre entourage, mais moi je dirais plutôt vous, hein, est vraiment perdu, partagé. Et navigue entre cette triple énergie. C'est compliqué. Waouh, la force. Et il y a quelqu'un ici dans cette affaire qui est plein de soi, c'est-à-dire il y a un ego très très fort. Un ego qui commence à faire bousculer les fondations que vous avez posées dessus, dans une relation. Là, on avait 2 fois l'étoile. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi cette double étoile? C'est quoi l'intérêt? Eh oui, il y a quelque chose qui va prendre fin. C'est la fin d'un chapitre de votre vie, là. Waouh! Ça va être compliqué. Bon, on va continuer. Avec ce 13, avec cette mort, qu'est-ce qui va se transformer? Qu'est-ce qui va se transformer? 3 de coupe.
la superficialité, le fait d'avoir... En fait, vous faites beaucoup d'efforts pour tenir le choc. Il faudra là vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Je pense que ça va pas être simple. Ça va même être très compliqué pour vous. 4 de coupe. Tu m'étonnes. Ça vous met dans un état qui est... et c'est toujours 10 de denier là. Parce que vous comprenez parfaitement qu'il y a quelque chose de lourd là par rapport à ce groupe de personnes. Vous ne voulez pas décevoir les gens autour de vous. C'est qu'il dit, je ne veux pas décevoir les gens autour de moi. Et pourtant, je crois que c'est plus fort que vous. Bon, je vais mélanger notre oracle des Soufis. Alors, qu'est-ce qui nous dit notre oracle des Soufis? Quel est le message pour nos amis qui semblent ignorer quelque chose? Silence de l'esprit, bah tu m'étonnes. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Là, vous allez passer par un moment quand même délicat, où à l'extérieur, vous allez faire bonne figure, à l'intérieur, ça va bouillonner. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres ont déjà pris. Amitié, l'amitié est l'alchimie du succès, le retour à la joie, nous sommes ici pour expérimenter la joie. Je crois pour vous, il y a un véritable défi ici de ne pas résister à quelque chose qui vous est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Il y a quelque chose ici de beaucoup plus ancré en vous que ce que vous auriez aimé. Il y a cette idée d'émotions fortes, de sentiments forts que vous essayez d'ignorer et de cacher. Et entre nous, je crois, avec le monde, avec la mort qui est ressortie 2 fois et tout ça, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment pouvoir lutter aussi longtemps. Il vous aide à croire à vos potentiels de transformation. Oui, au plan émotionnel, il y aura vraiment, vous allez avoir un potentiel de transformation et on ne va pas vous laisser le choix, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.